Alors on se retrouve sur Photolab 4 et on va post-traiter cette photo d'heure dorée. Alors pour ce faire, je vais appuyer sur CTRL-U pour enlever la petite diapositive. Et on va post-traiter donc cette photo. Image de départ, je vais vous la montrer ici. Vous avez le avant et le après. Bon, je vous rappelle quand même le principe de Photolab 4 qui applique des pré-réglages au niveau de l'image, bien sûr, au niveau de l'optique, de piquet, etc. Je vous invite à aller voir les précédents tutoriels sur Photolab 4. Pour ce faire, vous avez ici sur mon site internet le petit onglet DxO, d'accord. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'avoir la playlist Photolab 4. Vous cliquez juste ici et vous tomberez sur la playlist Photolab 4 avec tous les tutoriels Photolab 4. Alors, on reprend le tutoriel, bien sûr. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais un peu remettre l'horizon en place, puisque vous voyez que là, il y a un petit souci, bon, léger, vous voyez là, au niveau de l'horizon. On va la redresser tout de suite avec le niveau. Alors, ce que je vais faire avec la molette, je vais un peu agrandir cela, bien sûr. Je vais appliquer un point comme ceci, voilà. Et je vais appliquer un autre point, on va dire, juste là, voilà. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on peut faire prévisualiser pour voir ce que ça donne, voilà. Et une fois qu'on est satisfait du résultat, on appuie sur appliquer. Voilà, juste comme ceci. Alors, une fois qu'on a attribué cela, bien sûr, ce qu'on peut faire, la première chose, c'est d'aller voir la balance des blancs, puisque bien sûr, la chose que Photolab 4 laisse d'origine au niveau des corrections, c'est la balance des blancs. Elle laisse la balance des blancs du boîtier. Alors, soit on laisse cette balance des blancs là comme il se doit, ou soit on va aller chercher par exemple un point ici plus ou moins blanc, comme vous voyez là au niveau du phare, ça peut plus ou moins marcher, d'accord. Si on a 123, 136, 154, je pense que on peut obtenir un résultat plus ou moins satisfaisant comme ceci, voilà. On a ce résultat-là. Si vous voulez le réchauffer de manière créative, vous pouvez le faire aussi également. Mais là, on va rester sur un développement simple, développement RAW traditionnel. Ok. Donc là, on va revenir ici sur le premier onglet. Là, la première chose que je vais faire, c'est utiliser Clearview. Clearview qui va nous enlever un petit peu ce petit côté brumeux à l'arrière de l'image. Vous voyez bon, qu'ici à 50, on voit déjà le résultat. Bon, c'est assez hallucinant, hein, on le voit tout de suite. Ça nous ramène aussi du contraste par la même occasion dans toute l'image. Vous voyez que ce petit voile qu'on avait auparavant sur l'image, bon, il est complètement enlevé. C'est relativement sympa. Bon, bien sûr, à 50, c'est trop. Moi, ce que je préconise de vous faire, c'est de le mettre à 25 peut-être, voilà. Ou on va dire à 15, quelque chose comme ça. Bon, là, vous voyez que 25, ça apporte déjà une correction assez intéressante. On va rester plus ou moins comme ceci. On pourrait peut-être le mettre, allez, à 35. Voilà, ça peut marcher aussi comme ceci. Vous voyez, on a quelque chose de sympa comme ça. La deuxième chose que je vais faire ici, c'est qu'on a des zones d'ombre, comme vous le voyez là. Une zone d'ombre naturelle. On a ici, forcément, comme c'était en heure dorée, une petite luminosité assez sympa là. Et la luminosité ici, au niveau du premier plan, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tirer un peu vers les ombres, juste comme ceci. Voilà. Pas trop. Juste comme ça. Juste pour un peu dévoiler ce qu'on a ici dans cette zone d'ombre. Bon, bien sûr, là, on va tout simplement peut-être revenir à 15. Voilà. Ce sera relativement plus sympa comme ça. Si je fais le avant, regardez, et le après. Au niveau des hautes lumières, ce qu'on pourrait faire, c'est ramener en valeur négative. Vous voyez, pour ramener du détail aussi dans le ciel, mais pas trop non plus, hein. Pour moins 36, ça peut être pas mal. Si on regarde la différence, regardez avant, après. Bien sûr, l'autre chose, lorsqu'on regarde un petit peu l'ensemble de l'image, on pourrait ramener un peu de contraste aussi. Bon, le contraste, je vais le mettre à 15 peut-être. Voilà. Juste comme ceci, pas trop. Et voici donc le avant et le après. Vous voyez, quelque chose d'assez sympa. Si on le met en plein écran, bien sûr, vous allez voir l'image. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait obtenir avec cette image-là. Bon, bien sûr, ici, on pourrait appliquer un 16/9 sans aucun souci, en conservant, bien sûr, ce premier plan qui est relativement intéressant. Ici aussi, ce que je vais faire, c'est au niveau du ratio, je vais le mettre en 16/9. Bon, voilà, juste comme ceci. On peut peut-être, allez, garder une petite partie de ciel bleu et partir au niveau de l'image, juste comme ceci, pour enlever cette première partie qui peut déranger aussi au niveau de la lecture de l'image. Voilà, donc on peut se repositionner ainsi, voilà. Juste comme ceci.
Et on va tout simplement appuyer sur Entrée. Voilà. Et bien sûr, si on fait l'affichage en plein écran, en appuyant sur F11 ou sur l'icône, et voici donc l'image finale qu'on a ici. Si on veut faire un petit balayage avant-après, on peut le faire juste comme ceci, regardez. On a le avant et le après. Et on a débouché les ombres comme ceci pour révéler un petit peu tout ce que vous avez ici, là. Vous faites la différence avant et après.